Les choses, elles arrivent au moment où on s'y attend pas. Elles n'arrivent pas avec le résultat d'un plan intellectuel. Le résultat d'une analyse, le résultat d'un espèce de projet qu'on va dérouler. On est toujours dimanche, c'est la deuxième vidéo que je filme. Toi, tu vas la voir lundi. Donc, je viens de filmer le lever de soleil et j'en profite que je rentre chez moi pour te faire une vidéo qui est hyper importante. Dans la vie, je me suis souvent rendu compte que les gens font exactement le contraire de ce qu'ils ont besoin de faire pour obtenir ce qu'ils voudraient obtenir. Par exemple, je voudrais que tu prennes un instant pour penser à quoi tu as besoin. Pour penser à ce qui te manque dans ta vie, à ce que tu voudrais avoir en plus. De nouvelles relations, peut-être une nouvelle relation amoureuse ou trouver une relation amoureuse si tu n'as pas de relation amoureuse dans ta vie, ou faire le nécessaire pour que la relation dans laquelle tu es engagé puisse fonctionner comme tu l'aimerais. Ça peut être attirer un meilleur travail, quelque chose qui correspond à ce que tu aimerais, une activité qui te permettrait de t'épanouir. Pour certaines personnes, ça va être simplement de trouver un travail. En tout cas, dans un premier temps, parce que bien souvent, voilà, les gens qui n'ont pas de travail disent « moi, la seule chose que je veux, c'est de travailler ». Et à partir du moment où elles commencent à travailler, elles se rendent compte que avoir un travail pour un travail, c'est pas suffisant. Il faut aussi avoir quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui nous fait du bien, qui nous nourrit intérieurement. Donc pose-toi la question de qu'est-ce qui te manque dans ta vie actuellement. Qu'est-ce que tu aimerais avoir? De quoi tu as le plus besoin? Si c'est une histoire d'argent, une histoire matérielle, pose-toi aussi la question de combien d'argent tu as besoin. Qu'est-ce que tu aimerais gagner tous les mois? Qu'est-ce que tu voudrais faire avec cet argent? Pose-toi toutes ces questions de savoir qu'est-ce qui te manque dans ta vie actuellement. C'est important une fois de temps en temps de se poser ces questions. Alors je sais que la plupart des gens ne veulent pas se poser ces questions. Et dès qu'ils vont voir une vidéo qui parle de ça, ils vont se sauver. Pourquoi? Parce qu'en se posant ces questions, ils vont se rendre compte que leur vie, elle n'est pas comme ils voudraient. Et du coup, ça va générer de la frustration en eux. Et ils n'ont pas envie d'avoir de la frustration. Donc ils font l'autruche. Ils essayent d'oublier qu'ils n'ont pas suffisamment d'amis autour d'eux, ou qu'ils n'ont pas des personnes de qualité autour d'eux, qu'ils n'ont pas des relations qui ont la profondeur qu'ils aimeraient avoir. Ils essayent d'oublier que peut-être ils sont seuls et puis ils rêveraient de pouvoir avoir une personne avec qui partager le quotidien. Tu vois, ils essayent d'oublier ça, de ne pas y penser. Faire un petit peu l'autruche, comme on dit. C'est pareil au niveau de l'argent, au niveau du travail. Parce que oui, ils n'ont pas le travail qu'ils veulent. Oui, ils ne gagnent pas l'argent qu'ils veulent, mais pour éviter de s'en rendre compte, ils vont finalement regarder les autres et dire oui, ben regarde, par rapport aux voisins, par rapport à un tel ou un tel, ma vie, elle n'est pas si mal. Tu vois, ils vont relativiser. Mais à un moment donné, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Se dire, ok, qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Qu'est-ce qui me manque? Si tout était possible, si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que j'aimerais qu'il y ait de différent? Il faut se poser cette question. Si tu ne passes pas par cette étape, si tu ne te poses pas cette question, si tu ne deviens pas conscient de tout ce qui ne va pas, ben ça ne peut pas changer. Donc ça, c'est le premier point qui est essentiel. Même si ça passe par de la frustration. Oui, il faut en être conscient. Oui, il faut en être conscient qu'il y a ceci, il y a cela qui ne va pas. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est là que les gens font une énorme erreur et qui sont complètement à contre-courant. C'est qu'à partir du moment où tu sais ce qui ne va pas dans ta vie, imagine, la personne, elle veut un nouveau travail. Ou la personne, elle veut une nouvelle relation. On imagine, tu cherches une relation amoureuse. Voilà, tu veux être avec quelqu'un qui te corresponde, avec qui tu vas pouvoir passer des merveilleux moments. Ok. Et qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Que ça soit pour le travail, que ça soit pour l'argent, que ça soit pour les amours, pour les relations, etc. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas forcer.
tu vas essayer de faire venir les choses. On est d'accord, c'est logique. Puisqu'on nous dit dans le développement personnel, dans le coaching, allez, il faut faire les choses, il faut te remuer, tous les matins tu te lèves, etc. etc. Tu vois, on nous éduque à forcer pour obtenir les choses, à faire le maximum. Mais ça, c'est une erreur. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que tu n'avances pas comme tu veux dans ta vie. Parce que tu suis cette énergie de développement personnel, de coaching, qui ne donne pas de résultats. Ça ne peut pas donner de résultats, ou très peu. Très peu. Pourquoi? Parce que ça reste en surface, premièrement, et deuxièmement, ça n'utilise pas ta vraie puissance intérieure. Ta vraie puissance intérieure qui est capable d'attirer à toi dans ta vie des choses qui ne viendront pas selon un schéma mental, un schéma intellectuel, un schéma structuré. On nous apprend à l'école, durant les études, même durant notre éducation, tout le temps dans la vie, partout dans les livres, qu'il faut utiliser notre tête, il faut réfléchir, il faut analyser, et plus on fait de choses, plus on analyse, plus on réfléchit, plus ça va fonctionner. Mais comment veux-tu rencontrer la bonne personne dont tu as besoin dans ta vie, quel que soit le contexte, ou la bonne situation de vie, le bon événement, en réfléchissant? C'est pas possible. C'est pas possible. Regarde autour de toi les gens qui sont en couple et qui sont heureux et pose-leur la question, comment ils se sont rencontrés? Est-ce que c'est le résultat d'une réflexion du style, oui, alors j'ai réfléchi, j'ai analysé, et puis j'ai su que tel jour à telle heure je devais aller à tel endroit parce que c'est ce que j'avais calculé pour rencontrer cette personne et voilà ce que ça allait donner? Non! Il y a quasiment, on peut trouver des exceptions, mais dans 99,99% des cas, ça ne fonctionne pas comme ça. Les choses, elles arrivent au moment où on s'y attend pas. Elles n'arrivent pas avec le résultat d'un plan intellectuel, le résultat d'une analyse, le résultat d'un espèce de projet qu'on va dérouler. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Bien sûr, tu peux le croire. Et la majorité des gens le croient. Et c'est pour ça qu'ils font des études, d'ailleurs, entre parenthèses. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et même si tu peux avoir du résultat en forçant avec ta tête, ce résultat, c'est une goutte d'eau par rapport à tout ce que réellement la vie peut t'apporter. La vie, imagine, c'est la puissance de l'océan, la puissance de la mer. Et le mental, c'est une goutte d'eau à côté. Et les gens, ils utilisent leur goutte d'eau, ils essayent de faire le maximum avec cette goutte d'eau pour que leur vie, elle fonctionne correctement. Mais c'est pas possible. Enfin, c'est pas que c'est pas possible, c'est que ça donne des résultats qui sont hyper limités. Il y a tout un ensemble de miracles qui peuvent arriver dans ta vie. Mais ces miracles ne seront jamais le résultat d'une réflexion intellectuelle, encore une fois, d'un plan, d'une analyse. C'est à partir du moment où il y a un lâcher-prise et il y a une connexion avec ta puissance intérieure. Parce qu'il ne suffit pas d'arrêter d'y penser et puis voilà, et croire que tout va se passer. Non, il y a quelque chose de spécial intérieurement. Il y a une connexion, encore une fois, avec ta puissance intérieure. Ça ne se fait pas n'importe comment. Et il y a plein d'erreurs qu'on peut faire par rapport à ça. Je vois plein de gens qui ont l'impression qu'ils lâchent prise, mais ils ne sont pas dans le lâcher prise. Ils sont en train de forcer pour que le lâcher prise vienne. Ou alors ils ont l'impression qu'ils ne sont pas dans le mental, mais ils sont tout le temps à penser, à mentaliser à ce qu'ils voudraient. C'est pas comme ça que ça se passe. Et en procédant de cette manière-là, on fait une énorme erreur. Donc si aujourd'hui dans ta vie, tu n'as pas les résultats que tu veux, tu n'en es pas où tu veux, quels que soient les domaines, encore une fois, que ce soit au niveau du travail, des relations, des amours, des finances ou quoi que ce soit, ou de la qualité de vie, c'est pas parce que tu ne forces pas assez, c'est parce que tu ne procèdes pas de la bonne manière. Et cette bonne manière de procéder, c'est pas d'utiliser ta tête, c'est d'utiliser ta puissance intérieure. Alors comment on fait? C'est pas quelque chose qui s'explique en 2 minutes. C'est pour ça que je réalise un atelier qui s'appelle Attraction Express. Tu as le lien dans la description en dessous. Alors j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Cet atelier s'étend sur 1 mois. On se retrouve en direct 1 fois par semaine, donc en conférence internet, avec les autres participants. Et on va faire ce travail de programmation pour que tu attires ce qui est important pour toi dans ta vie, mais surtout de déprogrammation
pour supprimer tous les obstacles, pour supprimer tout ce qui t'empêche d'être vraiment toi-même et de laisser ta puissance intérieure s'exprimer. Parce que cette puissance, elle est déjà là, mais elle est censurée par ton mental, elle est censurée par tes peurs, par tes doutes, par l'éducation, par les croyances, par tout un ensemble de choses. Et si tu me dis, ben moi j'ai pas de peur, j'ai pas de doute, j'ai pas de croyances, etc., regarde ta vie, où elle en est aujourd'hui. Et pose-toi simplement la question, est-ce que réellement, je dis bien réellement, tu as la vie que tu veux? Et encore une fois, je dis réellement, je dis pas intellectuellement, ou parce que tu dis oui finalement c'est pas si mal, ou comparé à des gens qui meurent de faim, moi j'ai de quoi m'acheter à manger même si j'arrive pas à payer mes factures, donc finalement ma vie elle est pas si mal. Non, je parle pas de ça. Je parle de si tout était possible. Est-ce que réellement tu aurais la vie que tu as actuellement? Si c'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a des barrières, qu'il y a des blocages, il y a des limites. Et ça, il faut que tu le bouges, ça va pas bouger tout seul, et ça ne va pas bouger en continuant de forcer avec sa tête, ou alors en continuant d'attendre des miracles, parce que les gens attendent des miracles mentalement, c'est ça le truc. Quel que soit ce qu'ils font, que ça soit de la méditation, de la visualisation, quoi que ce soit, ça reste toujours mental. Et ça amène de la frustration, et au lieu d'attirer à eux ce qu'ils voudraient, en fait ça repousse les choses. C'est-à-dire quand tu procèdes de la mauvaise manière, c'est pas que tu n'attires pas la personne que tu veux, c'est qu'en fait tu repousses la personne que tu voudrais, tu repousses les opportunités, tu repousses ce que la vie a de meilleur à t'offrir. Et c'est ça qui est dramatique. Quand tu procèdes pas de la bonne manière, tu provoques l'effet inverse. Et probablement que c'est ce qui se passe dans ta vie, c'est où tu en es. Tu te rends compte que peut-être tu vaux 10 fois plus d'argent que les autres personnes, mais concrètement tu en as 10 fois moins. Et tu te dis mais c'est pas normal, il y a des gens qui veulent rien dans leur vie, et puis concrètement ils se débrouillent pas si mal que ça, peut-être même mieux que moi, tu te dis. Alors que moi, je force dans ma tête, je veux plein de choses, je veux de l'abondance, je veux de la richesse, j'ai des grands projets et tout, et il n'y a rien qui fonctionne. Voire même ça fonctionne moins que ces gens-là, et tu comprends pas. Et c'est logique, c'est parce que tu fais les choses à l'envers. Et plus tu continues de les faire à l'envers, non seulement ça t'amènera pas à ce que tu veux, mais en plus ça t'éloigne de ce que tu veux. C'est-à-dire qu'avec le temps, eh bien ça va être de pire en pire. Et ça, il faut en être conscient. Il faut être conscient des difficultés que tu as aujourd'hui, mais être conscient du fait que si tu ne changes rien, qu'est-ce qui va se passer? Si tu as des relations de couple qui ne te conviennent pas, qu'est-ce qui va se passer si tu fais rien pour que ça change? Si ton travail ne te correspond pas, ne te convient pas, qu'est-ce qui va se passer si tu fais rien pour que ça change? Si tu as des difficultés pour payer tes factures, qu'est-ce qui va se passer si tu fais rien pour que ça change? Il faut prendre conscience de ça, ça va s'empirer de plus en plus avec le temps. Ça ne va pas se solutionner tout seul comme par miracle. C'est pour ça qu'il faut que tu agisses maintenant. C'est une urgence. C'est une urgence. Parce que dans quelques mois, la situation elle sera encore pire. Et tu le sais. Parce qu'aujourd'hui, elle est probablement pire qu'elle ne l'était il y a quelques mois, il y a quelques années. Quand on n'avance pas dans la vie, on recule. On ne peut pas rester sur place. Donc c'est soit tu avances, soit tu progresses. Soit tu transformes ta réalité, ou soit cette réalité, eh ben, elle est en train de se dégrader de plus en plus. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc aujourd'hui, finalement, j'ai envie de te dire, il faut que tu choisisses d'avancer. Non, c'est pas qu'il faut que tu choisisses, c'est que tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. C'est pas une option, c'est pas la mode, c'est pas une préférence. Tiens, je préfère les pantalons de cette couleur, ou je préfère mettre des pulls ou des t-shirts ou je ne sais quoi. Non, on n'est pas dans les préférences, on n'est pas dans les goûts. On est dans quelque chose de vital, c'est ta vie dont il est question, c'est de ce que tu peux vivre au quotidien, c'est des relations que tu as avec tes proches ou que tu peux avoir avec des personnes qui ne sont pas encore dans ta vie, c'est ce que tu peux réaliser et surtout ce que tu peux transmettre au monde. Parce que quand tu vis une vie où tu es déconnecté de toi-même, où tu n'avances pas dans tes rêves, qu'est-ce que tu en vois autour de toi? Tu en vois pas grand-chose, tu ne partages pas grand-chose avec le monde. Alors qu'il y a tellement de choses que tu pourrais partager si tu arrivais à être épanoui et avoir la vie que tu veux.